Et salut à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu différente, on va pas parler à proprement parler de matériel photo, je vous présente mon téléphone. Aujourd'hui, on va parler donc du Xiaomi Mi 11. C'est parti. Alors de base, moi j'avais un Huawei P30, j'en étais super content, mais j'avais quelques petits défauts qui me dérangeaient, notamment il commence à vieillir et il commence à laguer, et surtout le retrait d'Android de chez Huawei, et du coup la fin des mises à jour, et donc le début du piratage qui s'annonçait. Donc j'ai dû changer, et du coup je suis passé chez Xiaomi. Alors beaucoup de gens en parlaient, et je voulais tester un petit peu. J'aime bien Apple, mais j'ai eu quelques soucis, à partir de l'iPhone 8 j'ai abandonné, et du coup je suis passé chez Xiaomi. Alors, il y a plein de choses, j'ai plein de choses à dire sur ce téléphone et je l'ai surtout choisi à la base pour ses performances en vidéo. Comme vous savez sur cette chaîne, en boîtier vidéo, j'ai un Canon R5 qui filme en 8K. J'ai aussi un drone, le Mavic Air 2S qui filme en 8K et du coup, il me fallait un téléphone qui filme en 8K parce que sinon, ça rentrait pas dans les critères de base et donc, j'ai pris le Mi 11 qui filme en 8K 30 images par seconde, qui filme en 4K 60 et qui filme en Full HD en 240 images par seconde. Franchement, la qualité en photo vidéo est très bonne à partir du moment où on reste sur le capteur principal à 100 et quelques mégapixels. Quand on passe en grand angle, on arrive sur 13 mégapixels, là on commence à avoir quelque chose de très moyen. Et sur le macro, on est à 5 mégapixels, vraiment c'est tout pourri. Ça, faut le dire honnêtement les gars, arrêtez, vraiment. Si vous voulez mettre un capteur juste pour mettre un capteur, mettez un autocollant, c'est aussi bien parce que le 5 mégapixels en macro, c'est franchement abusé. Mais pour le reste, pour de la photo normale, franchement, il est cool. Ça fait de la belle photo, les images sont peut-être un peu saturées, mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je repasse systématiquement moi sur Lightroom, donc j'arrive à le corriger. Les retouches photos se font plutôt bien sur Lightroom. Il y a une profondeur de couleur qui est plutôt correcte. Après, si on parle du téléphone à proprement parler, si on sort un petit peu de l'univers photo-vidéo, où là, très honnêtement, je suis satisfait. Si on parle juste du téléphone, alors il a une dalle, il a un écran incurvé. Ça, je suis pas spécialement fan. Quand on va arriver un peu sur le bord de l'écran, des moments, c'est galère à cliquer. Ça, c'est juste un goût personnel. L'écran est très réactif, le tactile marche très bien. La dalle est très lumineuse, j'ai très peu de soucis de luminosité en extérieur. Ça m'arrive un peu quand vraiment le soleil tape fort dessus. Il a un très gros pros, il a un Snapdragon 888, si je dis pas de bêtises. Et ça, par contre, je comprends pas, il arrive à bugger quand même. Là où, vraiment, quand on est chez Apple, on a zéro problème, c'est fluide en permanence, il y a très peu de bugs. Là, des moments, ça arrive à bugger, mais à bugger sévère, pendant pas longtemps, pendant quelques secondes. Ça, c'est un peu désagréable. Sinon, après, pour le reste, il est aussi fluide qu'un Apple. Franchement, le tactile est très bon, les photos sont très bonnes. La charge rapide de chez Xiaomi, elle est folle. Vraiment, on recharge en 15 minutes, 20 minutes, on arrive à récupérer 60-70% de batterie. Largement, ça marche de la folie. La charge à induction aussi rapide, elle charge en 50 watts en induction. Ça marche trop bien. Vraiment, ça c'est incroyable. Ça m'a changé la vie de fou. En plus, du coup, j'ai des AirPods qui vont dessus. La connectivité, elle est horrible. Vraiment, AirPods, la connectivité avec Apple marche très bien. Avec Xiaomi, pas ouf. Une fois que c'est connecté, ça marche bien, mais des moments, ça galère un peu avec la boîte. Et du coup, le fait que ça soit en charge induction, que mes AirPods soient en induction, j'ai deux plaques, je pose tout dessus. Et le lendemain, je suis OP. Si vraiment je suis en sprint et que je suis en galère, je le mets à charger sur une powerbank. Le temps du trajet en voiture, je suis replein. Franchement, sur la batterie, elle est top. Ça me fait une bonne journée. Si je charge pas trop, si je joue ou que je retouche de la photo à fond dessus, ça fait moins d'une journée, mais vraiment quand je le mets à l'épreuve. Sinon, il fait largement la journée, puis si j'ai besoin, je refais charger 10 minutes. En termes de batterie, il y a zéro problème. Les quelques problèmes de lag, comme je l'ai déjà dit. Le mien, c'est un 256 Go. Du coup, en termes de mémoire, je suis large, je suis vraiment top. Pour un prix annoncé de 720 €. Alors, si vous le prenez avec des forfaits, etc., il peut arriver à être moins cher. Franchement, moi, j'ai vraiment emmerdé le service SFR pendant super longtemps. J'ai réussi à avoir des prix plutôt corrects et j'en suis assez content. Vraiment, pour les photographes, vidéastes, pour gérer les réseaux sociaux, pour faire de la colo aussi, quand je retouche sur mon téléphone, j'ai pas trop de problème de colorimétrie par rapport à d'autres écrans, ça c'est important. J'ai un problème vraiment par contre depuis que j'ai mis une vitre, j'ai fait poser une vitre de bonne qualité, hein, c'est pas le problème, mais par contre la reconnaissance au niveau du doigt, elle marche pas de ouf. Quand il n'y a pas la vitre, ça va à peu près, il y a quelques bugs mais sans plus. Et depuis que j'ai mis la vitre, vraiment ça marche une fois sur 12, c'est assez insupportable. Par contre la reconnaissance faciale marche de ouf à partir du moment où on n'a pas de lunettes et pas de masque.
Bon, des fois, je passe un peu pour un con, ça veut pas, du coup, j'enlève mes lunettes, comme ça, je regarde mon téléphone, les gens doivent se dire que je suis complètement malade. Mais franchement, la reconnaissance faciale marche de ouf. Le téléphone est très grand, peut-être un peu trop grand pour moi. Voilà, alors j'ai pas fait un déballage tech parce qu'on n'est pas forcément sur une chaîne tech, j'ai plus parlé de ce que moi j'en fais. Je m'en sers pour faire de la photo d'appoint, pour faire de la vidéo d'appoint, je m'en sers pour mes réseaux sociaux, beaucoup pour mes réseaux, pour faire des stories, pour faire des choses comme ça. Et franchement, pour ça, il est top. La batterie tient bien. Il y a 2-3 modes un peu cool en photo vidéo que j'ai pas cités. Je vous mets les exemples juste après. Je vous mets les exemples d'un petit peu tous les modes, il y en a beaucoup, ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Franchement, c'est plutôt cool. Si vous avez des questions ou si vous l'avez eu et que vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si le petit côté un peu tech de la chaîne, ça vous plaît ou pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.